Je ne pense pas que vous ayez jamais entendu parler de notre petite vallée, Mara Mara, dans le sud de l'Australie. C'est un bien joli nom. C'est aussi celui d'une jolie petite ville, un peu endormie au soleil. On y travaille dur et il n'y arrive rien de bien extraordinaire. Tout au moins jusqu'à Noël dernier, ou alors il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire. Ça a commencé la veille des vacances de Noël. Naturellement, vous savez que chez nous, en Australie, Christmas comes in the middle of the summer. Voici les enfants qui ont été les héros de l'aventure à laquelle vous allez assister. Hélène est la fille de Henry Thompson. Son père élève des moutons, comme tous les colons de la vallée. Voici Jean, son frère. Et Snow, le plus jeune de la famille. Nisa, le jeune noir qui est ici derrière Jean, est le fils d'un gardien de troupeau de la ferme de M. Thompson. Michel est un petit Anglais qui a passé toute la durée de la guerre avec la famille Thompson. Mais si les enfants étaient rentrés directement chez eux cet après-midi-là, il ne serait rien arrivé du tout. Hé, Hélène, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que vous allez? On passe par la crête. Oh non alors. Oh, Michel n'est jamais allé. Ça sera pas long. Mais on a promis de rentrer vite. On soit chic, Hélène, on se perdra pas. Bon alors. Mais dépêchons-nous. Tu viens, Nisa? Oh non, pas par là, moi. Pourquoi qu'il vient pas, lui? Dieu seul le sait, c'est parce qu'il a de drôles d'idées. Et ainsi, les enfants partirent vers la crête. Là, il y a bien longtemps, les Noirs australiens enterraient leurs morts. C'est un endroit triste et peu fréquenté. Pourtant, des maraudeurs s'y étaient arrêtés ce jour-là. L'un des deux était occupé à camoufler une tache blanche sur un cheval volé. Bon comme couleur, hein, Bill? C'est un artiste, Jim. Je défie bien ta mère de te reconnaître. Voilà quelqu'un. C'est que des gosses. Bonjour, messieurs. Et voici, mademoiselle. C'est un joli cheval que vous avez là. Il ressemble à la jument de Monsieur William. Non, sûrement pas. Le débire a une tache blanche sur son nez. Oui, c'est vrai. Non, et c'est une bête de race. On l'a acheté hier aux environs. Là, ils ont de beaux chevaux. Mon père a une jument bien plus belle que ça. Allons, il faut se dépêcher. Oui, mon papa a une bien meilleure jument que celle-là. Elle coûte au moins 100 000 francs. Non, Jean! Elle a un petit poulain aussi. Un joli petit poulain. Faudra qu'on aille voir ton père un de ces jours. Nous offrons toujours le meilleur prix pour un bon cheval, hein, Bill? C'est sûr. Et comment tu t'appelles, jeune homme? Eric Robert Thompson. J'ai 6 ans et demi. Vous êtes les enfants Thompson, hein? La rivière Noire. Oui, mais il faut qu'on s'en aille. Au revoir. Tiens, Merci. voilà. Oh. Et toi aussi, fiston. Ça, c'est pour la jeune fille. Et surtout, attention.
Dites à personne que vous nous avez vus ici. Vous savez, nous avons des tas d'amis dans le secteur. Ils seraient bien fâchés si nous savaient venus ici sans être allés les voir. Mais on est un peu trop pressés. Oui, vous aussi d'ailleurs. Alors, pas un mot à personne. C'est promis, hein? Au revoir les gars. Qu'est-ce que c'est? Le grand bonhomme nous a donné 10 francs chacun. Tu sais bien qu'on a promis de ne rien accepter des étrangers. Oui, mais ça, c'est un cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël, vraiment? Pas exactement, mais... Il faut lui rapporter. Allons, Jean. Michel. Non, J'ai dépensé. ne fais pas l'idiot, voyons. Allez, rentre à la maison. Ils n'y sont plus. Qu'est-ce que devenu leur feu? Ils l'ont enterré. Ils se sont dépêchés alors. Ils ont effacé leurs traces. Il faut dire ça à papa. On peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a promis de rien dire en partant. C'est du bon. Pourquoi? C'est lui qui l'a demandé. Il ne fallait rien C'est trop promettre. tard. Bonjour, Billy. Bonjour, papa. Vous êtes en retard. Oui, en retard. On a été retenus à l'école. Et il y avait une sorte de fête. De fête pour Noël. Vous savez qu'il faut se lever tôt demain matin. Pourquoi se lever tôt, papa? Devine un peu. Est-ce qu'on va en ville? Acheter des cadeaux de Noël? Tu sais ce que je vais t'acheter? Non. Tu verras bien. Bonsoir, Lucie. Leur jument n'était pas aussi belle que toi, hein? Allons les enfants, allez goûter. Bonsoir, Billy. À demain matin. Oh, maman, c'est superbe. Il est n'importe le thé. Vous êtes en retard, voyons. On a été retenus à l'école. Il y avait une sorte de fête. On s'est bien amusé, hein, c'est Hélène? bien, mais vous savez qu'il faudra vous lever très tôt demain matin. Tu peux lire ça, Snow? N-O-E... Noël. Noël! Bravo, mon petit Snow. Tiens, lèche le plat, mon chéri. Viens, viens ici, mon petit. Viens, viens, là, viens, viens. Viens, Jim. Bonne fille, là. Calme-toi, ma belle. Elle n'est pas vilaine, hein? Magnifique.
Snow dort toujours. Allons, Snow, dépêche-toi de manger. Papa voudrait partir avant le lever du soleil. Qu'est-ce que j'ai? Patron, la jument, vous l'avez enlevée pour la nuit? Non, Jacques, pourquoi? Elle est partie, volée. Elle s'est peut-être détachée. Non, monsieur, volée, c'est sûr. Vu leur toisse, là, près de l'entrée. 2 empreintes de pied, volée, c'est sûr. Je vais à la police tout de suite. Allez, Jacques, un coup de main. La batterie est à plat. Oh, Lucie est volée. C'est sûrement les 2 types qu'on a vus sur la crête hier soir. Bien sûr, c'est eux. Alors il faut le dire à papa. Toi, suis leur trace, Jacques. Je reviens avec la police. Et les armes, on rattrapera vite. Pas le temps, Hélène. Mais c'est important, c'est au sujet de Lucie. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on connaît les voleurs. Comment? Quand on est revenu par la crête hier soir, La crête? Vous êtes revenu par la crête? Je croyais que vous étiez resté à l'école. ce n'est pas vrai. Vous avez menti? Alors? Il y avait 2 étrangers là-haut. Ils avaient une jument comme celle de Monsieur William. Mais sans marque blanche sur son nez. Et Jean leur a dit que Lucie valait plus de 100 000 francs. Et ils ont demandé mon nom. Et il leur a dit. Donc, ils pourraient bien être les voleurs. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Vous savez bien que d'autres chevaux ont été volés aux environs. Alors? Et ils nous ont donné 10 francs chacun. Et ils nous ont demandé de ne dire à personne qu'ils étaient là. Je croyais vous avoir dit de ne rien accepter des étrangers. On était décidés à leur rendre. Je ne veux rien entendre de plus. Je ne vous fais pas mes compliments. À toi surtout, Hélène. Tu es l'aînée. J'avais confiance en toi. Il n'y aura pas de voyage en ville cette année. Chérie, pourquoi n'as-tu rien dit à papa de ce que tu savais hier soir? Mais maman, tu sais, Jean... Vous avez raconté des histoires, hein? Oui, et notre Lucie est volée. J'ai honte de moi. Je ferai tout pour la reprendre. Ah, tu ne peux pas grand-chose, ma pauvre chérie. Attention au poulain, Jim. On va suivre la rivière. Une heure plus tard, M. Thompson et la police étaient sur la trace des voleurs. Le vieux Jacques les devançait en suivant les empreintes qu'avaient laissées les chevaux. Ils sont pas venus par ici. Ils ont dû suivre la rivière. Séparons-nous, les uns sur un bord, les autres sur l'autre. On va perdre notre temps, Henri. C'est peut-être bien les mêmes individus qui ont volé le cheval du docteur. Leurs traces venaient jusqu'à cette rivière. On a cherché pendant 2 jours sans jamais rien trouver. Ils amènent les bêtes là où les autres viennent boire. Et comme ça, c'est plus facile de disparaître sans laisser de traces. Allez, va leur dire. Dis, papa. Oui? Moi, je sais peut-être où ils sont allés. Où ça? Dans la vallée des kangourous. Pourquoi pas ailleurs, hein? La vallée des kangourous? Mais pourquoi irait-il dans ces montagnes-là? Mais c'est là que Firavra allait cacher les chevaux volés. Mais il y a 40 ans de cela. J'avais cru que... Alors, rentrons. Pour l'amour de Dieu, ne remue pas tout le temps, Hélène. On les a rattrapés? Pas encore. Ah, c'est votre père qui a tant travaillé pour avoir cette jument. Maman, Oui, chérie. est-ce qu'on pourrait... Quoi? Michel et moi aller camper au guet de la belle traversée où on était l'an dernier. Bonne idée. Ça vaut mieux que de rester ici. Vous irez avec Hélène et Snow. Oh, maman. Vous irez avec eux, vous n'irez pas du tout. Maman. Je n'ai pas envie d'y aller. Si tu iras, ça te fera du bien. Ne te sauve pas, Hélène. Je vais chercher quelques épingles.
Sinon, tu as fini de picorer. Je n'ai pas picoré. J'étais parti. Allez, va te promener. Mais écoute, vous ne pouvez pas venir, toi et Snow. Pourquoi? C'est pas vrai qu'on va à la rivière. On va à la recherche de Lucie. On suppose que les voleurs sont partis pour la vallée des kangourous au matin. C'est là que Firabra avait caché les chevaux volés. Mais c'est un pays désert, vous serez vite perdus. Non, les voleurs devront traverser la rivière avant d'aller aux kangourous. Il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent passer, c'est le gué. Nous emmènerons Nisa. Il est aussi bon chasseur que son père, non? Et si on trouve leur trace à la rivière, on pourra les suivre jusque dans la montagne. Tu vois? Et avec de la chance, on reprendra les deux chevaux et on les ramènera ici comme cadeau de Noël. C'est une merveilleuse idée. Je vais avec vous. C'est vrai? Bonne idée, Hélène. Attention, voilà maman. Le lendemain matin, les enfants partirent de bonne heure à la recherche des voleurs. Ils prirent avec eux un cheval supplémentaire pour porter les couvertures, le matériel de camping, des vivres pour 3 jours et un objet très utile, la longue vue de Michel. Ils prirent aussi des gourdes remplies d'eau, car la poursuite risquait de durer plus de 3 jours. À l'approche du mont des kangourous, le pays devenait de plus en plus sauvage. Au soir, ils arrivèrent au bord de la rivière, au gué de la belle traversée, au milieu des cris des oiseaux sonneurs. C'était le seul endroit où les voleurs pouvaient passer pour aller dans les montagnes. Sur la rive, ils trouvèrent des traces de dingos et de kangourous, et même celles d'un lézard géant. Mais pas le moindre indice du passage des chevaux. Après avoir cherché de tous les côtés, ils furent bien obligés d'admettre que les voleurs n'étaient pas passés par là. En faisant leur camp ce soir-là, ils étaient bien désappointés. À la nuit tombante, les oiseaux sonneurs s'arrêtèrent de chanter. Et les grenouilles et les grillons les remplacèrent aussitôt. Mais les enfants étaient arrivés trop tôt, car les voleurs avaient attendu la nuit noire pour passer le quai. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sur Kanga! On t'a lâché et tu nous as rattrapés, hein? Attends-moi, Kanga, je viens avec toi! Pareil que tu touches pas cet arbre-là! Tu vas voir. Bravo, Lisa. Lisa, laisse-moi essayer. Oui, pas facile. Non, comme ça. Oh, pas de chance. Raté d'1 mètre. Hé, regardez, des traces. C'est Lucie. Comment sais-tu que ce sont les traces de Lucie? Viens, Jean, vois. Sa peau de devant fendue. Et ici, Poulain. Oh, c'est les voleurs. Ils ont passé pendant qu'on dormait? Le monde des kangourous. Faut aller chercher papa. Durée 2 jours, trace plus bonne.
traces disparaissent vite ici. Alors quoi faire? Nous suivre maintenant. Mais suppose qu'on les rattrape. Qu'est-ce qu'on fera? Attends la nuit. Eux dormir, nous ramper doucement et reprendre les 2 chevaux. Oui, je suis d'accord. Alors ça va. Mais il faudrait laisser une lettre pour papa. Allons-y. Toute la journée, les enfants suivirent les traces à travers les montagnes sauvages. Le 2e jour, ils trouvèrent des traces encore fraîches qui indiquaient que les voleurs n'étaient pas loin. Au sommet d'une colline, il y avait les cendres d'un feu de campement. Lui encore chaud, Hélène. Mais vers le soir du 2e jour, des nuages menaçants couvrirent peu à peu le ciel tandis que les enfants pressaient l'allure pour rejoindre les voleurs avant que la pluie ait brouillé leurs traces. Pourtant, ils ne les virent pas ce jour-là. Et toute la nuit, un violent orage effaça les traces sur la pente sablonneuse de la montagne. Le lendemain matin, les enfants cherchèrent partout, mais sans résultat. Alors, Misa, Non, rien trouvé du tout. on a perdu leurs traces alors. C'est sûr, nous pas retrouver maintenant. Comment retrouver la ferme? Plus de traces pour nous guider, nous bien perdus sans la piste. Alors quoi faire, Misa? Nous repartir au nord et peut-être retrouver la grande rivière un jour. Un jour. Il reste beaucoup de vivres? Oh non, il faut faire attention. Et quand on n'aura plus rien? Moi, je chasserai serpent alors. Serpent? Oh, quelle horreur! Nous marquerons les arbres au passage, et si on ne trouve pas le chemin, papa pourra nous suivre. Le 4e jour, M. Thompson envoya le vieux Jacques à la belle traversée pour ramener les enfants. Lisa! Michel! Jean! Les enfants devraient être rentrés. Ils ont probablement oublié la date. Pas la veille de Noël. Ne t'inquiète pas. Jacques est allé les chercher. Henri, Oui, chérie? ne boude pas comme ça à cause de cette jument. Mais je ne doute pas. Henri, Quoi, chérie? il ne faudrait pas que tu gâtes le Noël des enfants boudins, voyons. Ils sont désolés de ce qu'ils ont fait, il faut leur pardonner. Ne t'inquiète pas, j'ai tout pardonné. C'est le vieux Jacques. Il est tout seul.
Ils sont pas là, monsieur. Ils ont laissé une lettre. Où sont-ils allés? Je sais pas, madame. L'orage a lavé les traces. Ils sont partis au Kangourou chercher les voleurs. Au Kangourou? Oui, et depuis mardi. Ils sont perdus. Mais non, ma chérie, on va les retrouver. Allons, Jacques, partons tout de suite. Vous inquiétez pas, madame. Nisa est avec eux. Les enfants n'avaient plus de vivres et commençaient à s'inquiéter. La brousse australienne est déserte sur d'immenses espaces et il est facile de se perdre lorsqu'on est à des centaines de kilomètres de la plus proche habitation. C'est horrible. Du serpent pour la Noël. Ça a bon manger? Tiens, Lisa. Tu cuisines bien, Hélène. Oh, si Nisa peut le manger, moi aussi. Il faut bien se nourrir. Tu l'aimes pas? Pas beaucoup. Tiens, goûte un peu ça. Non, merci. Bien gras, ceux-là. Des vers, des insectes et du serpent à Noël. Quand je pense à la dinde qui nous attend. Et le gâteau? Moi qui aime tant ça. Maman a mis des tas de raisins secs dedans. Mais où vas-tu, Snow? Je vais aller chercher de l'eau.
Non, les arbres sont trop serrés. Venez! Il faut aller voir. Hé, attends une minute. Et regarde Hélène, dans la clairière. C'est Lucie. Lucie! Et les talons rouges de Monsieur Armitage. Et la jument de Monsieur William. Et la pouliche noire de l'oncle Walter. Et la jument grise qui a été volée au docteur l'an dernier. Les voleurs! C'est leur cachet. Nous descendrons dès qu'il fera nuit, voir ce qu'on peut faire. La lune venir bonne heure cette nuit. Bon, il faut attendre une occasion et on ramènera Lucie et le poulain et le reste du troupeau. On n'a toujours rien à manger. Ils ont pris nos chevaux, on prendra leur manger. Oh, c'est facile à dire. Je vais suivre le bord de la falaise pour trouver un chemin pour descendre. D'accord. Tu viens, Nisa? Ne vous faites pas voir. Nisa est malin. Ce matin-là, Blue Kennedy, un maquignon de mauvaise réputation, remontait la vallée pour rejoindre les voleurs. C'était un receleur qui achetait les chevaux volés pour les revendre dans des villes éloignées où personne ne pouvait jamais les reconnaître. Oui, là-bas. Nous sommes à la recherche de gosses. Vous n'avez vu aucune trace? Des gosses? Oui, j'ai vu des traces. Des poneys et des chevaux. De quel côté? Environ 10 kilomètres à l'ouest, près de la Grande Cascade. Allons-y. On pourrait y aller? Mais, je vais vous montrer le plan. Ça, c'est la vallée. Nous sommes ici. Ça, c'est le bouquet d'arbres où nous avons vu monter la colonne de fumée. Mais il n'y a qu'un chemin pour aller vers la vallée. Il commence en haut, ici. Et il descend tout le long de la falaise. À peu près. Mais qu'est-ce que tu fais là? Les commandos font ça quand ils vont faire un raid. Bonne idée! Moi aussi, je vais le faire. Passe-moi un peu. C'est ici. Attention! Est-ce que ça descend comme ça jusqu'en bas? Oui. C'est loin pour arriver? Environ 500 mètres. Et toi, reste ici, Snow. Moi tout seul? Oh! Kanga reste avec toi. Oh, écoutez, supposez qu'il vienne quelqu'un par ce chemin pendant que nous descendrons. Où pourrait-on se cacher? Snow avertira si quelqu'un vient. Comment? Lui faire comme Dingo? Tu sais faire ça, Snow? Un Dingo bien malade. Laissez faire la chouette. Bon. Ça va, c'est bien. Pousse un cri pour chaque personne qui passe. Tu peux te cacher dans le buisson, là-haut. Et surtout, ne dors pas. Ici, Kanga. Viens ici. Tu n'as pas la frousse, Kanga. Moi pas. En fait, pas beaucoup.
J'ai perdu mes lunettes. Où sont les nôtres? C'est tout? Où est Michel? Il a dû se cacher là-haut. Heureusement que personne ne l'a vu. Venez, il nous suivra. Who's that? It's all right, Bill. Keep your wool on. Ah, c'est toi, Blue. Alors, Blue, juste à temps pour manger. Par le feu. Laisse-le. Mais il fait froid ce soir. J'ai dit laisse-le. Blue, t'es pas malade, non? Il faut fiche le camp. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Les gosses perdus dans la brousse. J'ai trouvé ce chapeau au bord de la rivière. On les recherche. La police a un traqueur noir avec eux. Ah, ils vont pas nous trouver ici. Calme-toi et viens manger. Te fais pas d'idée. Ces gosses viennent par ici, droit sur cette vallée. Comment? Ici? Oui. J'ai suivi leur trace jusqu'à la nuit. Ils étaient à 2 kilomètres d'ici. Alors, fichons le camp. Oh, il y a bien le temps. Je les ai laissés sur une fausse piste. On partira demain matin avec les chevaux. Je vais piquer un roupillon. Qui est-ce qui est là? Ce n'est qu'un dingo. Je vais le réchauffer. Ça le fera taire. Harry qui l'a filé comme le vent. Les enfants battirent en retraite vers l'endroit où Snow était en sentinelle. Mais auparavant, ils s'arrêtèrent pour chercher les lunettes de Michel. Il y a la police qui nous recherche. Et ils ne sont pas très loin. L'homme avec la barbe vient de les voir. C'est bien. On attend ici qu'ils arrivent et on attrape la bande. Oui. Mais c'est pas possible pourtant. Ça n'ira pas, ils partent au lever du soleil. Et avec les chevaux? Il faut les empêcher de partir. On ne peut pas abandonner maintenant. Hé, qu'est-ce que c'est? T'as une idée? Oh, merci, Nisa. C'est tout. Écoutez, j'ai une idée. On détache les chevaux dans la nuit, on les prend tous et on les ramène sans bruit. C'est pas facile, Hélène, ils nous entendent. Tu penses qu'ils nous attrapent? Qu'est-ce que tu en penses, Nisa? Oui, on aura les chevaux. Peut-être. Oh, peut-être. Où étais-tu? Parquer le troupeau. Il faut s'en aller demain, n'est-ce pas? Et pour la jument? Elle est entravée. Vous la sauvera pas. Les enfants attendirent très tard dans la nuit pour laisser aux voleurs le temps de s'endormir. Nisa, pourquoi c'est faire? Nous faire beaucoup d'empreintes dans la vallée.
Voleurs de chevaux durs. Des gosses. Attachez feuilles autour du pied. Nous, pas faire trace, pas de bruit. Eux, pas savoir comment nous venir. Bonne idée. Oui, Michel. Alors, Ruby. Alors, Trixie. Ah, voilà le vieux Raja. On vous ramène au village. Allez, sortons-les vite d'ici. Lève-toi, Raja. Allez, viens par là.
Allez, il est temps de s'en aller. Allez, rends-les-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment de s'amuser. Allez, rends-les-moi vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Rends-moi ces bottes avant que je te les prenne de force. J'ai pas tes escarpins. Les miennes aussi. Toi aussi? Où est le cheval? Il a dû se détacher. Il fait jamais ça. Je me demande ce que ça veut dire. Oh, oh. Oui. Hé, Blue, regarde. Des noirs. Les empreintes sont juste visibles. Ils avaient des feuilles autour des pieds. Bizarre. Émile! Les chevaux ont filé! Comment ça? Je sais pas. Les noirs sont peut-être d'accord avec la police. Partons, qu'on fiche le camp, et vite. Eh, mais les souliers! Oh, laisse tomber. Je prendrai les brides. On peut retrouver des chevaux. Qu'est-ce que vous faites? On va les garder dans la vallée jusqu'à ce que papa vienne avec la police. Mais ils n'ont ni chevaux ni bottes. Eux sûrement bien embêtés maintenant. Ils n'iront pas loin. Pas sûr. Ils savent que la police est tout près, tu sais. Eux pas sortir. Tu verras. Allez, viens nous aider. Qu'ils arrivent entre ces deux rochers. Il donnera le signal et on lâchera les blocs sur eux. Mais si ça leur tombe dessus, ça peut les tuer. Eux l'éviteront bien, va. Tu penses? Ça les fera vite redescendre. Regardez, je nous fais le signal. Qu'est-ce que c'est, un éboulement? Non. C'est fait exprès, je crois. Tu crois? On le saura bientôt. Allez, viens, toi. Allez! Attention! En retournons, avant qu'ils nous tuent. Laissez la police nous cueillir. C'est vraiment du bon travail. Fais-moi la compte échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire cachez-vous. Montez en vitesse. N'ayez pas peur. S'ils sortent la tête, je tire. C'est facile de parler, tu ne risques absolument rien, toi. Hé! J'en ai marre. Non, allez, grimpe là-haut et vite.
qui se passe? Je vais regarder. Oh, oh. Je suis blessée. Où ça? Au chapeau. Vite, ils viennent, filons. Vite ou ils vont te voir. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux-là? Regarde, ce sont bien des noirs. Je me demande ce qu'ils veulent. Tu devrais le savoir. Pourquoi moi? Tu te rappelles les chevaux qu'on avait achetés par ici? On les a pas payés bien cher. Bien sûr que non. Rien de plus mauvais que de gâter ces gens-là. Eh bien, ils veulent se payer. Ils peuvent même amener la police sur nous. Nous voilà maintenant dans de jolis draps. Rien vu? Non, rien qu'un chapeau. Écoutez, j'ai quelques chevaux planqués à Canangras. Si on peut y arriver, on sera sauvés. Il faut faire le tour des montagnes qui sont là pour pas rencontrer la police. Et c'est loin, ça? 100 kilomètres. Quoi? 100 kilomètres? Sans bottes? Oh, je ne pourrais pas. Eh bien, tu marcheras sur les mains. Allez, partons, dépêchons-nous. Si on les suivait. D'accord, marquons notre piste. Papa et la police nous suivront et on les rattrapera. Qu'est-ce qu'on va faire des chevaux? Il faut les lâcher et ils partiront tout seuls. Et ils reviendront vite. Laissons une autre lettre pour papa. Allons-y. Regardez, leurs traces. Oui, c'est bien les gosses. Bravo, Jacques. Les voleurs se mirent en route, sans chaussures, pour un voyage de 80 km à travers les montagnes rocailleuses. Ils allaient lentement, les enfants les suivant à bonne distance, sans jamais les perdre de vue complètement. Ils se sont arrêtés. Ils commencent à avoir mal aux pieds. Eux, beaucoup plus mal de main. C'est bien fait pour eux. Que tu es méchant. On aurait dû leur enlever tout ce qu'ils avaient. Et leur couverture. Ils gèleront la nuit sans leur couverture. J'ai une idée. Combien qu'il reste? 40 km. Je suis fichu. Mes pieds sont en feu. Tu nous fatigues de parler toujours de tes pieds. Dis donc, tes chevaux, Ils sont sauvages. Comment les attraper? ils ont été scellés, ils sont pas sauvages. Des chevaux, on est sauvés. Une seconde. Je me demande si c'est pas un piège. Essayons quand même. Bon. Passons par derrière les buissons.
Viens, viens, vite. Viens. J'ai un morceau de sucre dans ma poche. Viens, viens, ma belle, viens là. Vas-y, Tanga. Ici. Reviens. Attends un peu. Manqué. Eh, t'as fait exprès. Ouais, c'est eux encore. J'y pense. Envolé. Eh ben, il y a encore une bonne chose, ils ont oublié la flotte. Plus de bottes. Rien à manger et 40 kilomètres à faire. J'en peux plus. Tais-toi, incapable. On a de l'eau, on peut encore chasser pour manger. Allez! Oh, mes pieds. Oh, aïe. Cette nuit-là, c'était au tour d'Hélène de monter la garde. Enveloppée dans de chaudes couvertures, elle pensait à d'autres qui, dans le ravin d'à côté, n'étaient pas si confortablement installés. Oh, faisons un peu de feu avant de crever de froid. Pour nous faire repérer par la police? Ben, rien qu'un... Non. Oh, mes pieds, ils me brûlent, je gèle. Ah, t'as fini? Ils nous guettent tout le temps. Des yeux dans les arbres, des yeux dans les rochers, des yeux partout. Donne-moi à boire. Allez. Ça suffit. Il est fini. Il va falloir le laisser. Ah, il fait chaud. Il en reste? Pas une goutte. Et l'eau la plus proche est Canangras. Merci pour la flotte, Blue. On est assez de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne sert à rien de continuer. Il nous faut de l'eau. Je vais leur apprendre quelque chose dont ils se rappelleront. Tu ne pourras pas les avoir, pas dans la brousse. J'ai une idée pourtant. Ils ont de l'eau et des vivres. Oui, à nous. Dis donc, nous ne sommes pas loin du Mont Solitaire, la ville abandonnée. Nous pourrions nous y embusquer. D'accord, on va essayer. Allez, viens, toi. Lève-toi. Je suis fini. Je peux pas aller plus loin. Allez, encore 2 kilomètres. Avance, allons. Allons.
un village. Regardez. Ils vont y entrer tout droit. Maintenant, eux prient. Allons-y, descendons, on dira à tout le monde qui ils sont. Il va falloir se dépêcher un peu. Ils doivent pas être loin. Je rentre là avec Jim. Toi dans la baraque en face, on les aura entre deux feux. Bon, allons-y. Les enfants descendirent la pente du mont solitaire vers la ville abandonnée, tandis que la monture d'Hélène s'agitait, comme si elle avait senti le danger. Des gosses. Une poignée de gosses. C'est peut-être bien les gosses dont Blue nous a parlé. Hé, Blue! Fais rien avant qu'ils descendent de cheval. Je vais jeter un coup d'œil ici. Y a personne? C'est bien de gens de choisir une maison vide. Venez, il y a d'autres maisons par ici. Je vais regarder là-dedans. Celle-ci est vide aussi. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le mont solitaire. Oui, la ville fantôme. Qu'est-ce que tu dis? Pardon, je n'aime pas les fantômes, moi. Reviens, ne sois pas idiot, Snow. Ne crois pas ça. Une ville fantôme, c'est une ville déserte? Oh, tu veux dire qu'il n'y a personne ici? Oui, c'est ici qu'il y avait des mines d'or. Il doit pourtant y avoir des gens ici. Regardez, Hélène, Jean, un fantôme dans cette fenêtre. D'accord, quelle imagination. Il n'y a rien là. Je te dis que j'ai vu quelqu'un là-dedans. Allons, jetons un coup d'œil. C'est impossible qu'il y ait personne. Entrons là. Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un. Qui est là? Oh, venez vite, s'il vous plaît. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous poursuivons des voleurs. Des voleurs? Oh, vous pouvez venir, ils viennent juste de traverser la ville. Je viens tout de suite. Comment savez-vous que ce sont des voleurs? Ils ont volé la jument de mon père. On les a suivis depuis marin. Venez, ils peuvent pas être allés loin, on a pris leurs chaussures. Voler leurs bottes? Ouais. C'était pas bête. 60 kilomètres les pieds nus. 70, c'est toi. Leurs pieds beaucoup fatigués. Ça, tu peux le dire. On a leur vivre et leur couverture et leur eau. Eh ben, c'est pas mal. Je parie qu'ils voudraient bien pouvoir vous tenir. Ça se peut bien. Eh ben, entrez donc.
C'est bien les gosses que la police recherche. Ils poursuivent des voleurs. Des voleurs, hein? Oui, ils les avaient suivis depuis Mara Mara. Je ne suppose pas qu'ils aient entendu parler de 3 paires de bottes volées. Je me le demande. Lequel de vous a volé nos bottes? C'est un petit secret, hein? Alors, dis-le. Ce serait pas toi par hasard, tête blonde. Alors, c'est toi? Non, c'est-à-dire, oui. Ah. Et je suppose que c'est toi qui leur a montré attacher des feuilles aux pieds, hein? Et percer notre gourde. Allez, Bill, partons vite avant que la police arrive. Quoi, laissez ces gosses nous moucharder? Mettons-les dans la glacière, on les entendra pas là-dedans. On n'entendra plus jamais parler d'eux. C'est une excellente idée. Allez, hop. Allez. À la glacière, toi. Allez. Au suivant. En route. Allons, du calme. Allez, à toi, toi. Allez, hop là. Ah, nectar, ça fait du bien. Viens nous aider, toi. Ah, rien qu'un peu pour la route. Eh bien, nous avons fait du sport tous les trois. Oh, tais-toi. Et une fois de plus, nous en sortirons vainqueurs. C'est bon, vous trois. Vous êtes faits comme des rats. Haut les mains. Tu peux les voir? On ferait peut-être mieux d'obéir, messieurs. C'est un outrage, sergent. Tirer sur des voyageurs innocents. Je me plaindrai de tout ça à mon député. Vous n'avez rien contre nous. Non. Rien qu'une liste de 30 chevaux volés dans les 12 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez fait des gosses? Quel gosse? Hélène. Eh bien, rien de cassé? Oh non, ça va, papa. 3 durs à cuire. Et c'est une bande de gosses qui les a fait courir à travers toutes les montagnes. Ce n'est pas seulement la police que vous avez contre vous. C'est la communauté. Ces enfants ont prouvé qu'ils étaient de bons citoyens. Encore un peu de crème, mon chéri? Non, merci. Encore un peu de pudding? Non, merci. C'est trop. Eh bien, je crois que si ce nous a terminé, nous avons tous fini. Oh, Lucie est là. Alors, Billy, tu as fait beau voyage? Lui est en bonne forme. Oh, mon vieux Billy. Ça, c'est notre cadeau de Noël, papa. De nous tous.